Ah, c'est un sujet qui va vous plaire. Oui, je sais, vous avez vu le titre de cette vidéo, 10 stratégies différentes pour gérer un conflit d'une main de maître. Alors, avant que cette vidéo ne commence et qu'on rentre dans le vif du sujet avec 10 stratégies différentes, c'est pas une ou deux méthodes, on va pas voir que la méthode Gordon dans cette vidéo, d'ailleurs je crois que je ne l'ai même pas mise, mais juste avant que cette vidéo commence, pour introduire le sujet, bon déjà, vous le savez, like, abonnement, le partage, si vous avez des amis qui, d'un point de vue amical, familial, professionnel, ont souvent des conflits, il faut leur envoyer cette vidéo, il faut partager, c'est votre devoir, partager cette chaîne YouTube un maximum. Mais pour ce qui est du sujet de cette dernière, il est important d'apprendre à dédramatiser le conflit. Pour dédramatiser le conflit, il faut être à l'aise à l'idée d'exprimer, de parler, de rentrer dans un conflit, au même titre qu'un débat par exemple, ou qu'une phase de séduction, ou qu'une négociation, c'est un type de communication comme un autre. Et pour ça, forcément, l'aisance à l'oral, une bonne technique de communication, une bonne manière de s'exprimer, une élégance, peser ses mots, ne pas non plus avoir une mauvaise intelligence émotionnelle, tout ça c'est les prérequis, ce n'est même pas ce que nous allons voir au sein de cette vidéo parce qu'aujourd'hui on va traiter purement de stratégie de gestion de conflit. Mais je souhaitais quand même vous faire ce warning au début de la vidéo parce que tout ça viendra régir à peu près 80%. Les 20% restants, pour ceux qui ont une bonne aisance, qui sont intelligents émotionnellement parlant, qui savent bien s'exprimer, bien formuler les choses, ils vont pouvoir utiliser et exploiter correctement ces 10 méthodes. Mais pour tous les autres, si vous avez déjà d'autres difficultés, allez soit sur d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, soit vers mes formations avancées sur l'intelligence émotionnelle, sur la voix, sur l'aisance relationnelle, peu importe. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir en détail et on va rentrer dans la première méthode, la technique de la chaise vide. Le petit coup de café habituel. Il commence à être un petit peu tard alors je vous filme cette vidéo, va peut-être la luminosité descendre petit à petit. La technique de la chaise vide, en quoi elle consiste? Vous pouvez utiliser cette stratégie et utiliser autant de chaises qu'il y a de protagonistes, mais surtout qu'il y a de personnes engagées dans le conflit. L'objectif va être simple, sur chaque position ou sur chaque chaise, indiquer la position de cette personne, indiquer son point de vue, indiquer les intérêts qu'elle est en train de défendre et permettre aux interlocuteurs, si vous êtes dans un conflit à 3 par exemple, de changer leur point de vue et de défendre d'autres perspectives. Ça vous permettra de voir le conflit sous un autre angle. Si vous n'êtes que 2, inversez justement les rôles, on verra ça dans une autre technique à la fin de cette vidéo, vous permettra de mieux comprendre les émotions de votre interlocuteur, ses besoins profonds, parce que des fois ce qu'on va exprimer c'est pas vraiment nos besoins profonds, et ça l'autre ne va pas le comprendre. Donc cette stratégie de la chaise vide peut être très intéressante pour commencer à comprendre un petit peu le point de vue de l'autre. Et vous pouvez le faire en fonction du nombre, encore une fois, d'interlocuteurs. Maintenant, la deuxième méthode qui va être très intéressante, c'est d'utiliser un modèle qui a été pensé par Thomas Kilmann. Le modèle de Thomas Kilmann, spécialisé sur la gestion de conflits, il vous permet de comprendre et d'identifier votre style de gestion de conflit. Et si vous êtes en conflit avec quelqu'un que vous connaissez bien, un parent, votre conjoint, votre conjointe, un enfant, vous pouvez aussi, pas forcément pendant le conflit, mais dans le quotidien, évoquer ça pour savoir quelle est la manière dont la personne gère un conflit. Je vous donne quelques modèles de justement qu'a émis Thomas Kilmann. Ça va être la compétition, chercher par exemple à avoir raison, chercher à écraser l'autre, la collaboration, le compromis, l'évitement, l'accommodation. Il y a des personnes qui vont peut-être essayer de plus éviter les conflits, dès qu'ils vont commencer à entendre que le ton va monter, ils vont essayer de s'extirper de là ou de rapidement passer à autre chose. Il y a des personnes qui au contraire vont chercher la compétition, vont chercher à aller au fond du conflit, vont chercher à voir s'ils ont réellement raison et à aller écraser l'autre, quel qu'en soit le prix. Il y a des personnes qui vont essayer de s'accommoder à l'autre et d'essayer de faire des compromis, de couper un peu la poire en deux. Donc bien connaître votre manière de gérer les conflits, généralement c'est toujours la même s'il peut y avoir quelques nuances, et bien connaître aussi la manière dont votre interlocuteur gère la plupart de ces conflits peut être un plus pour les conflits bien sûr à venir. La troisième méthode que je vous invite à utiliser, elle nous est tout droit tirée du milieu professionnel, c'est le brainstorming de solutions.
Le brainstorming de solutions, ça va consister à prendre une feuille blanche, à prendre un tableau blanc et à noter un maximum d'idées pour résoudre le conflit en question. En fait, vous allez presque sortir du conflit qui vous oppose à votre partenaire ou qui vous oppose à d'autres personnes et vous allez essayer de trouver des idées communes, de réfléchir à « ok, on a eu ce conflit, on a eu ce différend, maintenant, quelle solution on peut apporter ?» Avoir une réflexion vraiment mûre, mature, une fois que les deux personnes ont eu leur temps de parole, une fois que les mots ont été dits, les mots ont été lâchés, ok, quelles vont être les solutions? Et là, on va les noter noir sur blanc. Le but ne va pas être de rester buté sur une seule méthode que va proposer l'un ou l'autre des protagonistes, mais au contraire, de créer justement ce brainstorming, ce foisonnement d'idées, au même titre qu'en entreprise, lorsqu'on réalise ça sur un projet, et bien là, le but va être de le faire sur de la gestion de conflits. Et après, d'aller supprimer les idées qui sont complètement loufoques, qui ne sont pas très intéressantes, pour se focaliser sur les idées que vous allez garder. Il y a deux grands intérêts à ça. Le premier, c'est avoir ce recul, d'être capable en fait d'aller trouver plusieurs solutions différentes, soit qui vous avantagent vous, soit qui avantagent l'autre, en fonction de votre manière de gérer un conflit. Et puis, le deuxième grand intérêt que je vois à cette stratégie-là, c'est aussi le côté un peu ludique, le côté où vous allez peut-être des fois tomber d'accord sur des solutions ensemble et vous rendre compte de l'évidence de cette dernière. Alors que si vous étiez resté dans le mode conflit, que vous n'aviez pas eu cette idée de prendre une feuille, de prendre votre téléphone, d'aller prendre si comme chez moi vous avez un tableau blanc parce que vous avez un business ou quoi que ce soit, vous avez un tableau blanc chez vous, vous pouvez le faire. Et c'est de cette manière-là que vous pourrez justement, d'un point de vue un peu ludique, d'un point de vue un peu professionnel, gérer un conflit efficacement. La quatrième méthode, ça va être la médiation par un tiers. Alors je l'ai mis parce que ça peut être très utile, ça peut être très efficace. Maintenant, je vais aussi être transparent avec vous, c'est pas ce que je vous recommande. Pourquoi c'est pas ce que je vous recommande? Parce que la médiation par un tiers, faire intervenir une tierce personne, on pourrait croire que c'est le meilleur moyen de gérer un conflit, parce que la personne va être un petit peu neutre. Ceci dit, c'est jamais le cas. On le sait, on va être transparent, vous et moi, c'est jamais le cas. La personne risque de prendre parti peut-être d'un côté ou de l'autre. Il y a un des deux protagonistes qui peut mal prendre et mal interpréter ce que va dire par exemple le médiateur, et donc lui faire reposer la charge dessus en lui disant bah oui mais tu prends parti pour une telle ou telle personne et donc du coup moi je me sens délaissé, et là on rentre un peu dans un syndrome de victimisation. Donc même si sur le papier la médiation par un tiers peut paraître une superbe stratégie, je vous la recommande à moitié. Cependant, ce qui peut être intéressant, c'est de coupler cette stratégie-là avec d'autres stratégies. Typiquement, la stratégie précédente avec le brainstorming, si vous êtes en conflit avec une personne, par exemple en couple, vous êtes en conflit avec votre épouse, votre femme, eh bien, lorsque vous allez chercher des solutions, généralement les solutions qu'elle va trouver, c'est pour défendre sa paroisse, et les solutions que vous allez trouver, c'est pour défendre la vôtre. Donc, généralement, vous allez peut-être avoir du mal à trouver une solution qui serait utile pour les deux. Ça ne vous viendra pas peut-être naturellement, surtout si le problème est complexe. Et c'est là où la présence d'un médiateur, la présence d'une tierce personne pourra justement vous aider. Donc, n'hésitez pas à combiner les solutions, même si pour moi, la quatrième avec la présence d'un médiateur est quand même un peu touchy. La cinquième méthode, cette fois-ci, on va être sur la technique de la pause. La technique de la pause, j'en parle dans ma formation Life 2.0 sur l'intelligence émotionnelle. Je sais pas, vous faites couler un petit café, vous prenez le temps de respirer, vous allez vous isoler dans un coin, ne serait-ce pas forcément trop longtemps, ne serait-ce que 30 secondes, 1 minute, mais pour éviter d'être dans cette surenchère, dans cette montée en tension, cette montée en énergie, cette montée en frustration, cette montée en émotion qu'il peut y avoir lors d'un conflit avec quelqu'un, surtout de quelqu'un de très très proche. Pour ça, il faut être suffisamment intelligent émotionnellement pour reconnaître à quel moment en fait vous allez avoir des difficultés. À quel moment vous sentez que, d'un point de vue verbal, vous allez déborder, voire même d'un point de vue physique, vous pouvez déborder. Donc forcément, pour éviter qu'il y ait de la casse, vous allez vous isoler. Soit vous vous isolez vous, soit vous recommandez à votre partenaire de le faire. Vous restez dans une certaine courtoisie, mais la technique de la pause est quand même très très importante et très très utile lors de la gestion d'un conflit. La sixième méthode, c'est la méthode des intérêts sous-jacents. Alors ça peut être combiné avec le brainstorming. En fait, cette fois-ci, on va aller essayer d'identifier
les besoins qui sont évoqués sous les dires de l'interlocuteur. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est assez simple. Si je vous dis par exemple que je suis déçu de votre comportement, vous ne vous êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube et ça fait 5 ans que vous regardez mes vidéos assidûment, que tous les vendredis à 19 h, vous êtes présent, vous regardez les vidéos mais vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube. Ou vous n'avez jamais partagé cette chaîne YouTube avec vos amis, vos collègues de travail, famille, etc. Je pourrais être extrêmement déçu de votre comportement. Mais qu'est-ce qu'il y aurait là-dessous? Qu'est-ce qui serait sous-jacent à cette déception? Ça peut peut-être être une frustration qu'il n'y ait que 30 000 abonnés sur cette chaîne YouTube et qu'on ne soit pas 1 million sur cette chaîne YouTube. Ça peut peut-être être aussi une frustration sous-jacente que on n'ait jamais eu l'occasion d'échanger ensemble, vous et moi. Si ça fait des années que vous me suivez sur YouTube, vous ne m'avez jamais envoyé un petit message sur Instagram, que vous n'avez jamais pris un call avec moi, vous n'avez jamais suivi ma formation gratuite, que j'ai jamais reçu un petit mail, ou par exemple un remerciement de votre part et que vous ne soyez jamais manifesté concrètement en face de moi. Et ça pourrait être des problèmes sous-jacents que j'ai d'exprimer une sorte de déception. Si je suis très content qu'il y ait 30 000 abonnés sur cette chaîne YouTube, si j'ai pas un souci particulier avec tout ça, je vais pas être déçu. Vous n'êtes pas abonné, vous n'êtes pas abonné. Mais c'est justement là qui est intéressant. Et la compréhension d'un conflit, c'est que bien souvent, ce qui est évoqué n'est pas réellement la problématique. Et il faut souvent aller creuser, il faut souvent aller puiser dans des raisonnements un peu capillotractés, vous en conviendrez, mais dans des raisonnements plus poussés pour comprendre les besoins sous-jacents qu'ont les personnes avec qui vous rentrez en conflit. Et c'est aussi votre cas lorsque vous rentrez en conflit avec quelqu'un parce que son comportement n'a pas été le bon, vous avez mal réagi, il y a un aspect émotionnel un peu fort. Souvent, ce que vous allez évoquer n'est pas la réelle raison. Il y a des raisons en dessous de tout ça. Donc ça va être très intéressant de quand même bien poser la question, que votre interlocuteur fasse preuve d'honnêteté, que vous fassiez aussi preuve d'honnêteté dans le conflit, et que vous puissiez exprimer réellement les raisons sous-jacentes. Même si vous avez, et je l'insiste là-dessus, l'impression que cette raison-là, c'est la raison fondamentale. Je suis déçu que vous ne soyez pas abonné à cette chaîne YouTube. Non, c'est vrai, je suis vraiment déçu. Posez-vous quand même la question. Sous cette déception, qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Qu'est-ce qui pourrait être présent sous cette déception? Et là, vous trouverez peut-être d'autres raisons. Et vous validerez si oui ou non elles sont véridiques. Et là, je pense que la résolution de vos conflits, elle montera en flèche. Ensuite, la 7e stratégie, la 7e manière de résoudre un conflit, ça fait déjà quand même pas mal de stratégies que je vous donne. J'espère que vous en utiliserez quelques-unes lors de vos prochains conflits. Et puis, au passage, j'espère quand même que vous êtes abonné à cette chaîne YouTube. Manifestez-vous en commentaire, d'ailleurs, si c'est le cas. La 7e méthode, c'est le dialogue ouvert et le dialogue surtout bien structuré. Ne partez pas non plus dans tous les sens, ne ressassez pas des choses en veux-tu, en voilà, n'essayez pas de rentrer dans des conflits qui s'imbriqueraient les uns dans les autres. Ayez quand même une sorte d'organisation du dialogue. Vous laissez parler votre interlocuteur, 5-10 minutes, il exprime tout ce dont il a besoin. Ensuite, vous exprimez votre point de vue, et puis ensuite vous utilisez les stratégies que je vous donne dans cette vidéo. Mais ne soyez pas dans ah oui mais toi t'as fait ça et hop je te coupe et hop, parce que là on est sur du débat, télé-réalité, conflit, on ne sait pas, et là ça peut vraiment durer pendant des heures et des heures. Donc une bonne structure, une bonne écoute, une bonne parole aussi de votre côté, un aspect structuré, c'est ce que je vous ai dit dans l'introduction de cette vidéo. Quand vous vous exprimez, plus vous êtes clair, plus forcément le conflit vous arrivera à le gérer de la bonne manière. Et puis pourquoi pas vous mettre un minuteur, vous dire ok écoute, on va parler de cette situation qui nous est arrivée aujourd'hui, on va en parler 30 minutes et puis après on passe à autre chose. On trouve une solution et après on passe à autre chose. On vide tous les deux notre sac et puis après on passe à autre chose. Donc bien structuré et un dialogue surtout ouvert, une bonne écoute de votre côté et une bonne expression. La 8e méthode, c'est le journal de conflit. Alors oui, cette année en 2024, je vous parle souvent de journaling, journaling d'expression, journaling de relations sociales et là journaling de conflit. Parce que je pense que dans des relations sérieuses, dans des relations solides, il est important de voir l'évolution de vos conflits. Et si vous n'avez pas la mémoire, si vous n'avez pas la maturité de vous rendre compte de l'évolution de ces derniers, je pense que vous passez à côté de quelque chose. Que ce soit en famille, que ce soit en couple, que ce soit en amitié, ça peut être intéressant de voir que vous allez dans le bon sens.
J'entends beaucoup de personnes me dire oui, ben on se prend souvent la tête ou non, on s'engueule pas très très souvent. Peu importe. C'est pas bon. Si vous engueulez tous les jours, là, il y aura peut-être un problème dans la relation avec la personne, mais c'est pas ce qui est le plus important, je pense. Ce qui est le plus important, c'est votre volonté de bien faire, votre progression à tout ça. Surtout si vous êtes jeune, hein, si vous avez entre 20 et 30 ans, c'est normal de ne pas savoir extrêmement bien s'exprimer, on n'a pas la sagesse, on n'a pas la maturité de pouvoir bien gérer des conflits, d'avoir l'intelligence émotionnelle nécessaire. C'est notamment pour ça moi que je propose des formations, pour que vous puissiez pousser ça, mais ça n'aura jamais l'impact d'une vie entière d'expérience, vous en conviendrez. Et donc je pense que le plus important, c'est l'évolution, la tendance qu'a votre gestion de conflit avec cette personne-là. Est-ce que c'est de pire en pire? Est-ce qu'il y a des mots de plus en plus forts, il y a des comportements de plus en plus violents, des choses de plus en plus tendues, et vous avez une gestion des conflits qui est catastrophique, et c'est de pire en pire? Ou au contraire, est-ce que c'est de plus en plus mature? Est-ce que c'est de plus en plus smart? Est-ce que c'est de plus en plus intelligent? Est-ce qu'il y a de moins en moins de conflits? La fréquence de ces derniers, tout ça, vous allez le noter. Et c'est de cette manière-là que vous entretiendrez une bonne relation avec cette personne-là. Encore une fois, en famille, entre amis, au boulot ou en couple. Je sais qu'il y en a peut-être beaucoup qui regardent cette vidéo pour la notion de couple. Donc ça peut vraiment vous aider. Pensez surtout, non pas à la fréquence ou quoi que ce soit, mais plus à la tendance. 9e stratégie, vous allez utiliser l'exercice du rôle inversé. Au même titre que la première méthode de cette vidéo, cette fois-ci, en fait, sans forcément parler de position, de chaise, vous allez essayer de défendre carrément le point de vue de l'autre. Alors là, vous allez vous dire, waouh, ça c'est du jamais vu, j'ai jamais essayé ça en conflit, bah essayez la prochaine fois. Peut-être sur un conflit un peu simple, hein, pourquoi tu m'as pas passé la télécommande, pourquoi t'as pas fait la vaisselle ce soir, pourquoi ceci, pourquoi cela. Eh bien, essayez cette technique, cette stratégie inversée. Vous allez vous mettre dans la peau de votre interlocuteur, et lui va se mettre dans la vôtre. Et vous allez devoir défendre son point de vue à lui, et lui va devoir défendre votre propre point de vue. De cette manière-là, non seulement vous comprendrez beaucoup mieux son état d'âme, ses émotions, ses réactions, mais en plus de ça, vous trouverez peut-être des solutions en commun. Donc, vous exprimez, le conflit éclate, il communique, vous communiquez, etc. Et puis ensuite, vous vous dites, ok, comment on essaie de résoudre ça? Stratégie brainstorming, ok, non, ça c'est pas forcément quelque chose qu'on apprécie. Stratégie inversée. Ok, si tu te mets dans ma position, comment tu défendrais ça? Si moi je me mets dans ta position, et inversons les rôles, ne serait-ce que 5 minutes, comment on ferait? Et là, encore une fois, il vous faut beaucoup d'honnêteté, beaucoup de clairvoyance, et surtout un bon niveau d'expression pour bien comprendre l'autre. Et enfin, 10e méthode, 10e stratégie, les amis, pour réussir à gérer au mieux un malentendu ou un conflit, ça va être cette fois-ci d'utiliser une stratégie que vous n'avez vue nulle part ailleurs. Parce que je mets les meilleures stratégies à la fin de mes vidéos, pour ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout. Je sais que vous êtes 30-40% à aller jusqu'au bout de ces dernières. C'est la stratégie de la montée en tension. L'escalade contrôlée. Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir? En fait, l'escalade contrôlée, c'est quoi? C'est de prendre un conflit assez simple. Ne me prenez pas des histoires de tromperie, des histoires de divorce, des histoires de, bon, peut-être pas de meurtre, mais des histoires trop complexes. Prenez un conflit un peu simple. T'as pas rendu le document à temps, Michel, Jessica, la comptabilité, je te l'avais demandé pour tel jour, voilà, vous engueulez quelqu'un de votre équipe, ou quelque chose d'un peu simple. Bon. Vous allez faire exprès de faire monter la tension dans le conflit, donc avec votre voix, avec les mots que vous utilisez, allez pas trop loin non plus, parce que c'est l'escalade contrôlée, j'ai dit, hein, c'est pas le tir à la Kalachnikov, c'est l'escalade contrôlée. Vous allez faire exprès de faire monter la tension, et ensuite d'apprendre à la gérer, mais sur des situations très très simples. Pourquoi? Parce que déjà, ça va vous entraîner à pouvoir utiliser les autres stratégies, la pause technique, le brainstorming, dans des situations où émotionnellement vous êtes dans un état complexe. Désolé pour les pompiers. Et puis, comme ça, le jour où vous serez vraiment dans un état émotionnel fort, complexe, vous aurez déjà l'habitude, vous aurez déjà une bonne maîtrise de ça. Et puis, ça permettra aussi à l'autre de savoir le faire. Si vous êtes face à quelqu'un qui est souvent très calme, très détendu, avec qui vous avez rarement des conflits, essayez d'utiliser cette stratégie-là.
Ça ne veut pas dire d'essayer de lui mettre la pression tout le temps et de l'engueuler pour un rien. Mais cette escalade contrôlée, pour monter d'un cran la tension dans vos conflits, dans vos malentendus, et pour faire en sorte ensuite de pouvoir mieux la gérer. Encore une fois, ça ne s'adapte pas à toutes les situations, mais soyez assez intelligent. Je pense que de toute façon, c'est le cas si vous regardez encore cette vidéo, pour bien utiliser cette méthode. Voilà en bref 10 stratégies différentes. Là, je ne suis pas là de vous refaire une vidéo sur le sujet, vous avez toutes les clés en main les amis pour bien gérer les conflits, bien gérer les malentendus, mais encore une fois, ça dépendra principalement de votre aisance, votre communication et votre intelligence émotionnelle. 3 sujets que j'évoque en détail dans des formations sur mon site charismedéveloppement.fr. Si vous voulez aller plus loin que cette courte vidéo elle a quand même duré une vingtaine de minutes je crois, vous avez ma petite formation gratuite, ouais c'est ça, 20-25 minutes, vous avez ma petite formation gratuite qui s'affiche là. C'est une formation dans laquelle je vous apprendrai l'aisance, la voix, la posture, l'intelligence sociale et un petit bonus en prime. Si vous voulez accroître votre charisme et avoir la possibilité d'échanger avec moi, ça se passe dans Master Communicant. Et pour toutes les autres formations, c'est dans la description de cette vidéo. On se retrouve donc de l'autre côté ou vendredi prochain pour un très bon résumé de livre dont je tairai le titre. Et je vous dis à tout de suite. Bon week-end à vous. Ciao, ciao.